Selon l'article 1108, alinéa 2 du Code civil, le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. Un contrat aléatoire, c'est donc un contrat où la prestation de l'une des parties dépend d'un événement incertain. Donc la prestation de l'une des parties n'est pas fixée dès la conclusion du contrat, elle va dépendre d'un événement futur et incertain. Et donc nécessairement, la contrepartie que recevra l'autre partie n'est également pas fixée dès la conclusion du contrat et dépendra de cet événement incertain. Donc ce qui caractérise le contrat aléatoire, c'est l'acceptation par les parties d'une incertitude concernant les effets du contrat. Et le contrat aléatoire, il se distingue du contrat commutatif, qui est le contrat dans lequel les parties ont définitivement fixé, au moment de la conclusion du contrat, les prestations qui sont mises à la charge de l'une et de l'autre. Dans le contrat commutatif, chacune des deux parties connaît, au moment de s'engager, la prestation qu'elle devra fournir et la contrepartie qu'elle recevra en échange. Il n'y a pas d'incertitude concernant la prestation de telle ou telle partie. Donc dans le contrat commutatif, il n'y a pas d'idée de risque, alors que dans le contrat aléatoire, la partie dont la prestation dépend de l'événement incertain accepte de courir un risque. Prenons un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Admettons que vous partiez en Thaïlande pour 2 semaines de vacances. Avant de partir, parce que vous êtes quelqu'un de consciencieux, vous allez souscrire un contrat d'assurance santé voyage. Donc un contrat par lequel vous allez payer une somme d'argent à une compagnie d'assurance pour être couvert en cas de problème de santé pendant votre voyage à l'étranger. Donc vous allez payer à la compagnie d'assurance, par exemple, disons 100 €. Et en échange, la compagnie d'assurance va vous couvrir en cas de pépin. Par exemple, en cas d'accident ou de maladie, eh bien c'est la compagnie d'assurance qui va payer les frais d'hospitalisation, les frais de santé, etc., etc. Eh bien ce contrat, ce serait très clairement un contrat aléatoire. Et oui, parce que la prestation qui va être fournie par la compagnie d'assurance, et donc la contrepartie que vous allez recevoir, dépend d'un événement incertain, à savoir est-ce que vous allez avoir un accident, est-ce que vous allez tomber malade, etc., etc. S'il ne vous arrive rien, eh bien la compagnie d'assurance n'aura rien à payer et pourra garder vos 100 €, donc l'opération aura été bénéfique pour elle. En revanche, si jamais vous tombez malade après avoir mangé un pad thaï pas très frais sur un stand de street food, ou bien si vous vous cassez la jambe en scooter, ceux qui roulent comme des fous à Phuket, on vous voit, et bien dans ce cas-là, la compagnie d'assurance, elle va devoir payer vos frais de santé, vos frais d'hospitalisation, etc., etc., qui seront sans doute plus élevés que la somme de 100 € que vous lui avez payée. Et donc, vous voyez que c'est bien un contrat aléatoire puisque la prestation qui est mise à la charge de la compagnie d'assurance dépend d'un événement incertain, à savoir est-ce qu'il va vous arriver ou non un pépin.